Mon chéri m'a appelé D'Artagnan ce matin, il a rien compris. Moi, je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir été transportée dans l'époque victorienne. Du coup, mes froufrous et moi-même sommes ravis de vous retrouver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous attendiez apparemment avec impatience parce que je vous l'avais un petit peu teasé dans l'une de mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces dupes que j'ai eu l'occasion de sélectionner pour vous ces dernières semaines. Il va y avoir des vrais dupes et il va également y avoir quelques alternatives qui se rapprochent vraiment de certains produits, soit de luxe, soit qui coûtent plus cher tout simplement. Vous savez probablement, si vous me suivez depuis un moment, qu'après le fait de dénicher des bons plans pour vous, c'est probablement un des trucs que je préfère, dénicher des alternatives et des produits qui se ressemblent, parce que j'ai l'impression de mener une enquête vraiment capitale, et j'ai tout à fait conscience que c'est pas le cas, mais j'ai tout de même un petit rapport à vous faire aujourd'hui, donc eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Ah, et juste avant de passer aux petites pépites que j'ai dénichées, je me suis fait un mémo mental hier, parce que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous transmette l'info. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part m'informant que mon code exclusif pour vous sur Look Fantastic, donc le code de réduction de moins 25%, il avait expiré en fait au 1er février, je sais pas du tout pourquoi, il y a eu un bug visiblement. Donc j'ai demandé à l'équipe de le réactiver bien sûr parce que vous le savez c'est un code permanent et ça a été fait, donc c'est bon, il refonctionne, plus de problème de ce côté là, donc je vous le laisserai comme d'habitude en barre d'infos et de toute façon s'il y a des bons plans par rapport à tous les produits que je vais vous présenter, ça sera également sous cette vidéo comme d'habitude. Allez, on commence avec le premier dupe. Alors je vais passer très vite sur cette première trouvaille puisque j'ai considéré qu'elle méritait une vidéo dédiée, donc ma vidéo est déjà en ligne, je vous la laisserai dans le petit i à l'écran ainsi qu'en barre d'infos. Je vous ai expliqué que les fards Air Mousse de la marque Etude House sont des dupes des fards qui sont qualifiés en fait de pop chez Charlotte Tilbury. Vous savez, dans ces quads qu'elle propose, il y a toujours un fard au fini très scintillant qui permet vraiment de pimper un peu un maquillage et de le transformer grâce à de très jolis reflets et des effets micro scintillants. Et bien sachez que vous pouvez tout à fait reproduire ce look grâce aux fards Air Mousse qui sont des fards qui se présentent comme ceci. Je vous ai swatché quasiment toute la gamme dans ma vidéo pour que vous puissiez voir justement les reflets de ces différents fards, que vous puissiez voir quelle teinte pourrait le plus vous convenir, mais ce sont des petites pépites que j'adore, que je porte tout le temps en ce moment. Aujourd'hui sur les yeux je porte la teinte Shy Moonlight et je suis tellement fan que j'alterne tous les jours, j'ai l'impression de porter une nouvelle teinte et ils me procurent beaucoup de bonheur, ils sont sublimes et en plus eh bien, ce sont des dupes de fards qui coûtent quand même très cher, donc si jamais vous cherchez une alternative qui fonctionne très bien et qui est presque encore plus réussie parce qu'encore plus lumineuse, vous savez vers quoi vous tournez. Alors vous savez quoi, puisque je suis dans la catégorie phare, je vais continuer sur ma lancée, je vais partager avec vous une pépite, mais une pépite. Alors je vais vous parler donc de cette palette Huda Beauty, je crois que c'était la Rose Gold, mais la première édition. En fait elle a ressorti cette palette, elle a amélioré je crois la texture des fards à paupières, etc. Bon là j'ai sorti la première édition tout simplement parce que dans cette palette là, il y a toute une rangée ici de fards qui sont un peu texturisés, métalliques, etc. Et vous voyez il y a un très joli dégradé, mais on retrouve notamment ici la teinte Fling qui est un superbe rouge un peu profond, métallique, lumineux et en même temps qui permet de réaliser des maquillages assez dramatiques. Et on retrouve également la teinte Trust Fund juste ici qui est une sorte de rose gold un peu cuivré, un peu particulier. J'ai trouvé des dupes quasi exactes de ces fards à paupières, tant en termes de texture que de rendu que d'application. Je dirais même qu'encore une fois ce sont presque des fards encore plus réussis parce qu'ils se travaillent encore plus facilement. On a moins cet effet de lourdeur en fait du fard lorsqu'on l'applique, parce que je pense que c'est pour ça que Huda a reformulé cette palette. Tous ces fards la texturisés, ils étaient quand même un peu pâteux sous le doigt je dirais, donc il fallait les travailler un moment pour ne surtout pas avoir d'effet de matière sur la paupière. Et sachez que chez Olika il y a une gamme comme ça de fards à paupières mono, donc cette fois-ci vous avez ce sont des fards qui se tournent comme ça et on tombe là-dessus et je pense que vous pouvez déjà l'observer, cette teinte là qui est la teinte 4 Burnt Cherry, c'est le dupe parfait du fard Fling, mais vraiment parfait. Je vais vous montrer à l'écran, le swatch est criant de vérité, on ne peut pas mieux faire. Donc si jamais vous aimez bien ce genre de fard métallique etc et que vous n'avez pas envie d'investir dans une grande palette Huda Beauty comme ça, sachez que vous avez des alternatives en fard mono dans la K-Beauty qui sont tout à fait efficaces et cette gamme là, je vous linkerai bien sûr les références exactes. Je trouve que c'est une super alternative que vous pouvez même associer avec d'autres palettes. Et donc l'autre dupe, alors qui est pas tout à fait identique parce que un tout petit peu plus doré en termes de reflets mais qui ressemble vraiment beaucoup à l'autre fard que je vous ai présenté, c'est la teinte 3 qui s'appelle Smoked Cherry et je vais vous montrer. Vous voyez cette fois-ci c'est pareil, c'est un rose gold un peu cuivré mais à l'intérieur il y a beaucoup plus de reflets, c'est un fard qui est
hyper riche qui est incroyable à porter et c'est pour ça que je voulais absolument vous le recommander parce que ils sont tellement réussis. On a l'impression de retrouver exactement la même formule mais en amélioré en fait. Donc je suis ravie de cette trouvaille également. Sachez que ces fards là sur YesStyle, donc tous les fards un peu scintillants, métalliques, etc. ils ont souvent beaucoup de succès. Donc parfois il y a des teintes qui sont out of stock, mais si jamais c'est le cas pour certaines teintes que vous appréciez, n'hésitez pas à guetter parce qu'ils ont tendance à revenir. Donc juste avant de filmer cette vidéo, j'ai vérifié, ces deux teintes là étaient encore en stock. Je croise les doigts pour que ce soit toujours le cas lorsque vous visionnerez cette vidéo, mais sinon il faut juste s'armer d'un peu de patience et ils ont tendance à revenir. D'ailleurs, pardon, j'ai failli oublier de vous préciser que ce fard là rouge métallique, et bien en fait c'est également un dupe parfait. J'ai découvert plusieurs dupes d'un fard dans la palette Naughty, puisque je vais vous montrer ça tout de suite, puisque ce fard-ci, donc Desire, je vais vous le swatcher juste à côté des autres, mais vous allez le voir, c'est également un dupe du coup de celui-ci là dans la palette Rose Gold, et c'est un dupe parfait du fard Olika que je viens de vous présenter. Donc j'avais même pas remarqué qu'il y avait un fard qui correspondait tout à fait à un autre fard qu'on trouve dans cette palette. Bon, en même temps j'ai l'impression que Huda aime bien tous ces tons chauds, un peu rougeâtres, cuivrés, etc. Donc ça m'étonne pas du tout qu'on retrouve des teintes assez identiques entre ces palettes. Mais bon, j'ai trouvé que c'était important à noter, puisque si par exemple vous avez eu un coup de cœur sur ce fard là, eh bien vous pouvez trouver une alternative. Alors ensuite, j'ai trouvé un sacré dupe aussi dans la K-Beauty d'un produit glossier qui est le Future Dew. Alors ce produit pour moi c'est un ovni, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, je l'adore. C'est un peu entre le sérum et la base de teint qui procure un effet complètement glass skin au visage. C'est vraiment une texture liquide qui s'applique par exemple avant son fond de teint pour obtenir un effet ultra lumineux sur le visage, mais il faut faire attention, il ne faut pas trop en appliquer sous réserve d'avoir un effet complètement luisant. Je vous l'avais précisé, c'est typiquement le genre de produit que les peaux sèches, très sèches, déshydratées ou normales apprécieraient. Typiquement pour une peau grasse, je pense que ça s'utilisera plutôt sur des points vraiment très localisés du visage, parce que sur la zone T, je pense que vous détesteriez un produit comme ça. C'est un produit qui a une texture quand même un peu grasse, même si elle n'est pas épaisse du tout. Il faut vraiment le tester pour comprendre ce que je raconte, parce que j'ai l'impression de n'avoir jamais rien testé de tel en fait. C'est pas collant, c'est pas poisseux, c'est pas vraiment gras et en même temps c'est assez nourrissant et on sent qu'on a vraiment quelque chose de très réconfortant sur la peau. Et après bon évidemment ça se fait oublier lorsqu'on porte son maquillage après, mais c'est un produit que je trouve vraiment sensationnel quand on aime les effets lumineux. Et j'ai trouvé un produit qui pourrait tout à fait être un dupe de ce Future Dew de Glossier. Il s'agit de la base Glow de chez Missha. Alors le format n'est pas tout à fait le même, du coup certains diront qu'il s'agit plutôt d'une alternative, mais en termes de rendu sur le visage, sincèrement c'est la même chose, vous allez le voir dans les swatchs. Mais du coup, pardon, le nom exact de ce produit c'est le Glow Skin Balm, donc il y a vraiment ce côté baume, vous voyez, qui revient. Comme je vous le disais, les produits ne se présentent pas tout à fait de la même façon, puisque on a un sérum d'un côté ou une base de teint liquide, et là on est vraiment plutôt sur un baume ou une crème en peau, sauf que lorsqu'on commence à travailler cette texture, on réalise qu'elle fond sur la peau comme un sérum, elle apporte ce côté un peu miroitant sans déposer aucune paillette, aucune nacre, etc. Ce sont vraiment des produits qui jouent sur la transparence et qui révèlent un éclat qui n'existait même pas vraiment avant. C'est un produit en plus qui sent le petit bébé tout propre, c'est incroyable, c'est un petit peu fleuri. J'adore le parfum, c'est très délicat. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui se prélève avec une petite spatule qui est fournie et le rendu est sublime. Je dirais que l'avantage de ce dupe là, c'est que la sensation en fait de peau un petit peu grasse disparaît plus rapidement qu'avec le Future Dew de Glossier. Autant le produit Glossier, il faut un moment en fait pour oublier le fait qu'on a comme une pellicule un peu nourrissante sur la peau, autant celui-ci il a tendance quand même à fondre plus rapidement et du coup on profite de ce côté vraiment très lumineux effet glass skin sans avoir ce côté gras qui peut vraiment déranger. Donc ça je dirais que c'est une super alternative à tester si ces caractéristiques du Future Dew vous avez dérangé, et sinon tout simplement à tester si on aime avoir une peau très lumineuse. Et d'ailleurs c'est une super base de teint à appliquer avant un fond de teint. Je vais parler de ça très rapidement parce qu'il s'agit aussi d'une sorte de base de teint. Alors je n'ai pas le produit original, mais je vais vous laisser un visuel parce qu'en fait je ne l'ai pas dans ma collection. J'ai déjà eu l'occasion de le tester et de le swatcher etc en événement, mais je ne l'ai pas, donc je me suis dit que j'allais quand même en parler, tout simplement parce que la marque Revolution Pro a lancé un Blur Stick Plus qui est un méga truc. Non mais j'ai jamais vu un stick aussi grand, non mais vous voyez ça, franchement on en a pour à peu près 3 vies. Ce produit c'est un dupe
parfait du blush stick de chez Milk Makeup, que je vous laisserai du coup par là. Si vous regardez la liste des ingrédients, vous verrez que c'est 2 sticks floutants mis sur un ingrédient principal qui est la silice. Et en fait je trouve ça très malin, puisque contrairement à beaucoup de bases floutantes qui misent sur des huiles minérales, des silicones, qui peuvent être un peu épaisses, qui laissent pas toujours une sensation de peau très confortable, et bien ces bases là en fait elles sont extrêmement fines. Et du coup moi, au-delà d'un effet floutant sur les pores, je trouve que ce sont tout simplement des bases lissantes. J'ai presque osé vous dire que cette version là chez Revolution Pro, c'est presque une version encore plus réussie du blush stick de Milk, tout simplement parce que je trouve que la texture est encore plus fine en fait. Je sais qu'il y a un truc qui a été reproché au blush stick de Milk, c'est que la texture est fine mais elle reste quand même un peu épaisse et elle peut parfois faire boulocher un peu les fonds de teint, etc. C'est vraiment pas une base qui fonctionne avec toutes les textures de fond de teint. Alors j'ai évidemment pas testé ce blush stick là avec toutes les textures de fond de teint, mais en tout cas avec les fonds de teint que je porte le plus au quotidien, je n'ai jamais eu de problème de petits boulochements ou de patch qui séparent le fond de teint, etc. Je trouve qu'au contraire c'est une texture qui est très fine, et l'avantage de la silice, vous savez, c'est cet ingrédient qu'on retrouve dans toutes les poudres floutantes qui donne vraiment un effet peau de pêche, c'est que cet ingrédient ne se sent pas sur la peau, si ce n'est qu'il donne cette impression de peau toute douce, vraiment très lisse, etc. Donc ça je trouve que à utiliser de façon localisée ou en petites touches sur tout le visage, ça fonctionne assez bien. Et évidemment je vous recommande vraiment de l'utiliser là où vous avez par exemple des rides, où vous avez la peau qui est un peu marquée avec des rides, des ridules, même des ridules de déshydratation, ou bien des pores un peu apparents, etc. Sur le menton, la zone du contour du nez, ça peut être un super produit. En plus celui-ci, il y a un léger parfum de pastèque, mais qui est vraiment léger et qui est assez agréable. Moi souvent je le prélève comme ça et je le tapote, voilà, là où j'en ai besoin, et c'est un produit que je trouve vraiment top et qui selon moi surpasse la version originale et qui en plus coûte beaucoup moins cher, donc c'est plutôt une très belle découverte. Je passe à un autre dupe que j'ai déniché. Il y a un moment, je crois l'année dernière, je vous avais présenté cette petite palette qui est en fait un duo de bronzer chez Jouer Cosmetics, et à l'intérieur on retrouve donc 2 teintes de bronzer, une teinte vraiment assez claire qui permet d'apporter un peu de définition aux peaux très claires. Il y a mon chat qui est en train de me tourner autour, je sais pas ce qu'il veut, il a déjà eu à manger mais il arrête pas de miauler, il me tourne autour, il bouge un peu partout, donc si vous voyez le rideau bouger, ben c'est juste lui qui s'amuse. Mais du coup ce duo de bronzer est vraiment destiné aux peaux claires, il faut dire ce qui est, là on a une teinte très claire et là une teinte à peine intermédiaire on va dire, donc là on a la teinte Sunlight et Suntan, et je trouve que ce duo de bronzer est vraiment sympa parce que contrairement à beaucoup de bronzers qui sont trop foncés, trop rouges, trop cuivrés, trop taupe, etc. là ce sont des teintes, je dirais pile ce qu'il faut pour donner une impression de visage un peu plus définie, qui aurait pris un petit peu le soleil mais de façon très naturelle. Et j'ai trouvé un dupe presque parfait de cette teinte là qui est donc la teinte claire. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas où est-ce que je vivais jusqu'à présent. Probablement sous un rocher dans une grotte, puisque en 9 ans de YouTube, je n'avais toujours pas testé le Butter Bronzer de Physicians Formula. Et là, je sais, vous êtes outrés, vous êtes en train de vous dire quoi? Tu n'avais jamais testé ça? Oui, bah c'est un scandale en fait parce que la texture est dingue, j'arrêtais pas d'en entendre parler, je sais que c'était un bronzer à tester et je l'avais tout simplement jamais testé. Donc vous le connaissez par cœur, hein, je vais pas vous le présenter, mais là j'ai la teinte Light Bronzer et en fait bah, vous allez le voir au niveau des swatchs et des zooms sur les produits, c'est exactement la même chose. C'est le bronzer en fait que je porte aujourd'hui pour donner ce petit côté teint un peu ensoleillé mais pas trop non plus parce que bon on est quand même en plein hiver donc faudrait pas abuser, mais comme je vous le disais, pour définir les peaux très claires c'est juste une teinte que je trouve canon. Et donc si jamais vous louchiez sur ce duo Jouer, et bien autant vous dire que vous pouvez vous diriger directement vers cette teinte là chez Physicians Formula parce que c'est la même chose, il coûte moins cher et je vais presque oser dire encore une fois qu'il est encore plus réussi parce que la texture est tellement fine, tellement soyeuse, elle se travaille sur le visage juste comme ça quoi. On a l'impression que c'est tellement aérien qu'il faut rien faire, il faut juste passer son pinceau et c'est bon, c'est réglé. Donc c'est le genre de produit un peu magique, ultra rapide et facile d'utilisation. Donc évidemment, eh bien, mon avis rejoint l'opinion populaire. C'est génial, ce produit est top, je vous le recommande 1000 fois. Alors ensuite, puisqu'on parlait de définition du visage, eh bien j'ai trouvé un super dupe. Alors je dois vous avouer que pour les puristes, ça sera plutôt une alternative qui s'en rapproche vraiment. Mais du coup, bon, on va dire une alternative de ce stick contouring de chez Anastasia Beverly Hills que moi j'ai dans la teinte
contour. C'est un stick que je trouve très pratique, encore une fois pour les peaux très claires et claires. Bon, je dois vous avouer que là c'est un peu un retour d'expérience, comme vous pouvez le voir, je suis aussi blanche que n'importe quel mur blanc qu'on peut trouver dans une maison, donc j'ai besoin évidemment de trouver des produits qui sont adaptés à ma carnation, mais vous avez aussi d'autres teintes qui sont proposées dans cette gamme, il suffit d'aller voir dans des teintes plus foncées si jamais vous avez la peau plus foncée que moi, mais il s'agit tout simplement d'un stick, bien tout ce qui est plus classique, on dirait un peu un stick de fond de teint. Vous pouvez tracer des traits sur votre visage, estomper ça au doigt ou avec un pinceau, et ça apporte vraiment un effet d'ombre en fait, tout simplement, pour créer un contouring. Ce produit là je le trouve très sympa et son fini est quand même assez poudré. Il s'estompe bien, par contre il faut pas le laisser poser trop longtemps sur le visage, sous peine qu'on ait un peu de mal en fait à le déplacer et à l'estomper, donc c'est vraiment un produit, on l'applique, on le travaille rapidement et ensuite eh bien ça fonctionne. L'alternative très proche que je vous propose, tout simplement parce que je trouve que le rendu sur le visage est le même, je ne vois aucune différence malgré la légère différence de teinte. Il s'agit de ce stick contouring Socio de la marque Susan Jackson, donc qui est dispo sur Beauty Bay. Ici j'ai la teinte Shade Cool, donc c'est vraiment un stick de contouring au sous-ton assez froid. Vous allez le voir au niveau des zooms, le stick Anastasia Beverly Hills ressemble plutôt à une couleur un peu latée en fait, assez claire, un peu plus beige, tandis que cette teinte là semble être un tout petit peu plus marronnée, mais en fait quand on l'applique et qu'on le dégrade, moi comme je vous le disais, je ne vois aucune différence. Le rendu est exactement le même, ça permet vraiment de définir le visage exactement comme on le souhaite et je trouve que ce produit est génial. Il coûte moins cher que le stick Anastasia Beverly Hills et c'est pour moi une sacrée trouvaille parce que ces deux produits là se ressemblent énormément, enfin franchement même le packaging c'est juste fou, je pense qu'il y a eu une inspiration. Donc si jamais vous aimez ce genre de produit chez Anastasia Beverly Hills, essayez de vous pencher sur ces sticks là chez Socio Susan Jackson parce que je suis persuadée que vous pourriez tomber sous le charme. Allez, on passe à des highlighters et je vais vous parler d'un dupe. Alors vous m'avez déjà entendu en parler, mais je n'avais jamais fait le lien entre ces deux produits. C'est vraiment en swatchant et en testant mes highlighters que j'ai réalisé que eh bien, ce sont quasiment les mêmes. Vous savez le Super Glow de Natasha Denona dans la teinte 01 Fair, juste ici. Donc cet highlighter là qui est un compact énorme, c'est un highlighter très fin qui réfléchit très bien la lumière, etc. Et bien j'ai réalisé que je vous ai parlé en fait d'un produit qui s'en rapproche énormément ces derniers temps. Donc ce produit là vous l'avez vu dans mes favoris de l'année, il s'agit de l'highlighter Doll Beauty dans la teinte Like a Diamond et c'est quasiment la même chose. En termes de texture, de rendu sur le visage, etc. ça s'en rapproche tellement, mais tellement. Je dirais que la seule différence peut-être c'est que cet highlighter Natasha Denona possède un fond avec des reflets très légèrement plus rosé, tandis que celui-ci est plus neutre, donc autant vous dire que je préfère presque en fait, parce qu'au quotidien c'est ce que je préfère porter. Mais si vous aimez vraiment les textures soyeuses, très fines, qui se font très bien sur le visage, avec une intensité qui est modulable et qui réfléchissent la lumière, mais vous allez adorer cet highlighter, donc je ne peux que vous le recommander, surtout si vous louchiez sur celui de Natasha Denona. Dans ma dernière vidéo haul, si vous l'avez loupé, elle sera également en barre d'infos ci-dessous, je partageais avec vous le fait que j'ai réussi à mettre la main sur un highlighter dont j'avais jamais entendu parler. Il s'agit du Chrome Extreme mais dans la teinte 200, donc qui est la teinte Diamond Glow chez Maybelline. Cette gamme d'highlighter je la connaissais mais je n'avais jamais vu cette teinte puisque pour moi dans cette gamme il n'y avait qu'un doré très doré, un rose très rose, un cuivré très intense, mais je n'avais jamais vu un highlighter neutre comme ça qui est vraiment idéal à porter au quotidien. C'est l'highlighter d'ailleurs que je porte aujourd'hui, regardez-moi cette beauté, franchement il est sublime, la texture est soyeuse, très fine, etc. Et bien sachez que j'ai fini par découvrir qu'il s'agissait d'un dupe quasi parfait de l'highlighter Moondance de chez Ofra. Et alors autant vous dire que celui-ci est bien moins cher que celui de chez Ofra et c'est quasi la même chose. Franchement sur le visage je suis incapable de repérer la moindre différence. Ils sont sublimes tous les deux mais je dois dire que grâce à son prix eh bien j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui de Maybelline parce que il est extrêmement réussi. Ensuite j'ai un dupe chez NYX à vous proposer mais je suis en train de me demander si Mamie ne perd pas la boule une nouvelle fois parce que je suis presque sûre que je vous ai déjà parlé de ces crayons pour les sourcils, mais ça fait un moment en fait que je les avais pas dans ma collection. Je les ai retestés récemment, je suis retombée amoureuse et je me suis dit mais
purée, il s'agit vraiment d'un dupe d'un produit que je connais et en fait tout simplement j'ai réussi à comprendre qu'il s'agissait d'un dupe du Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Vous savez, ce crayon à sourcils incontournable. D'un côté on retrouve un crayon très très fin, très précis qui permet vraiment de dessiner des poils de sourcils. De l'autre côté on a un goupillon. Et bien il y a une référence chez NYX qui est une alternative parfaite, tant en termes de rendu que d'utilisation, que de presque même de packaging et de finesse du crayon, c'est la même chose. Donc il s'agit du Micro Brow Pencil donc de chez NYX. Alors moi je le porte aujourd'hui, je porte quasi quotidiennement la teinte taupe, qui est la teinte MBP01. C'est une teinte qui porte très très bien son nom, qui est parfaite pour ma carnation, pour mes sourcils, etc. Et donc, eh bien, comme vous pourrez le voir, c'est exactement la même pointe, exactement le même genre de crayon, avec un petit goupillon de l'autre côté. Sauf que c'est un achat qui est beaucoup plus rentable parce qu'il est beaucoup moins cher. Il y a plein de teintes qui sont proposées. J'ai également la teinte Ash Brown, le jour où je veux peut-être une queue de sourcils un peu plus définie, etc. Je suis sûre que vous pourrez trouver une teinte qui vous correspond parfaitement. Et franchement c'est à tester parce que ce sont des produits qui valent vraiment le détour. Et alors je termine cette vidéo par une trouvaille que j'ai dénichée. Il ne s'agit pas d'un dupe parfait, là je classe vraiment ça dans la catégorie excellente alternative, mais je voulais vous en parler parce que pour moi c'est une alternative qui est plus réussie que le produit original. Donc on a déjà tous et toutes entendu parler du Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Moi je l'ai dans la teinte Light to Medium et vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce Contour Kit? Eh bien c'est bien simple, à part cette teinte là, je me suis jamais vraiment servi des autres teintes. Je les trouve trop foncées, trop rougeâtres, trop chaudes et ça me convient pas du tout. Il y a une sorte de banana powder qui me sert strictement à rien parce que moi quand je mets du jaune sur mon visage ça me donne un air ultra malade et cet highlighter je l'ai jamais trouvé sensationnel, il est très naturel. Là ici il y avait un truc, je ne sais pas où c'est passé, peut-être qu'il est tombé, peut-être que je l'ai perdu, peut-être que je l'ai retiré parce qu'il me servait à rien, peut-être que la teinte était beaucoup trop foncée pour moi. Ce Contour Kit, eh bien c'est un peu le même problème que ma palette pour le visage Cover FX dont je vous ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je me sers uniquement d'une seule teinte en fait, donc c'est pas du tout un achat rentable et c'est pour ça que bon finalement je sors plus vraiment cette palette. Si comme moi vous avez la peau très claire ou que vous avez la peau claire, j'ai trouvé une alternative qui vous plaira beaucoup plus et qui est bien plus réussie. Il s'agit du Pro Contour Palette de la marque Clio et vous allez halluciner. Cette petite palette est tellement bien fichu. Vous voyez 4 teintes de contouring et 2 teintes d'highlighter. Sincèrement je préfère retrouver un highlighter aussi joli que celui-ci plutôt qu'une banana powder dont je n'ai aucune utilité. Ce qui est génial c'est que vous avez une poudre de contouring, vous voyez un peu beige, un peu comme la poudre de contouring Physician Formula que je vous ai montré, donc comme le Butter Bronzer. Vous avez une teinte un peu taupe clair qui fonctionne très bien pour créer des ombres et après vous avez 2 teintes vraiment plutôt de bronzer, alors une teinte plus foncée vraiment pour apporter plus de définition et une teinte intermédiaire, donc vous pouvez vraiment piocher parmi ces teintes là, vous pouvez également les mélanger. Et en matière d'highlighter, cet highlighter là c'est un dupe quasi parfait de celui qui se trouve dans la palette Anastasia Beverly Hills comme vous allez pouvoir l'observer, et il y a également comme je vous le disais un highlighter beaucoup plus intense qui vous permet de pimper un peu tout ça. Vous comprenez très bien pourquoi je vous ai dit qu'il s'agit d'une excellente alternative. Évidemment il s'agit d'une palette de contouring qui pour moi est bien plus réussie, mais ce qui est génial c'est que même en matière de texture je trouve qu'on retrouve vraiment la texture assez soyeuse et facile à travailler des poudres Anastasia, c'est-à-dire qu'elles sont fines quoi, elles sont vraiment soyeuses, c'est tout ce que je peux vous dire, donc c'est un plaisir à travailler. Je trouve que c'est une palette qui est hyper bien fichue. Je vous préciserai en barre d'infos si jamais il y a une alternative pour les peaux plus foncé. C'est pas toujours le cas malheureusement, on a les produits de K-Beauty, mais qui sait, si jamais ce produit fonctionne, peut-être que la marque Clio décidera de proposer d'autres harmonies, mais celle-ci, elle est tellement réussie que je me devais de vous en parler. Voilà pourquoi j'ai une antenne depuis tout à l'heure ici. D'ailleurs je vous ai pas raconté, oh mon dieu, hier j'ai vu ma vie défiler. En fait j'étais penchée au-dessus du lit parce que mon petit chat dormait et je me suis dit c'est le moment, vous allez me prendre pour une maman horrible, je me suis dit c'est le moment de lui tondre les nœuds qu'il a parce que mon chat c'est un peu un mouton, donc il a des petits nœuds qui s'accumulent à droite à gauche et évidemment il est pas très patient, donc quand je fais ça quand il est réveillé, il essaye tout le temps de s'en aller, il râle, il fait miaou, genre non laisse-moi tranquille. Donc là je me suis dit c'est le moment parfait, donc je suis venue avec ma petite tondeuse et tout et j'ai réussi à retirer ces petits nœuds un peu incrustés, j'étais ravie, sauf qu'à un moment j'étais penchée comme ça au-dessus du lit, donc mes cheveux
pendait juste au-dessus de mon chat. Et en fait j'ai mis un coup de tondeuse comme ça et je vous jure, mais c'était horrible. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu viens de faire? La tondeuse est arrivée comme ça, mais à ça de mes cheveux. Ça a chopé une toute petite mèche, donc je me suis retrouvée avec un bout de mèche de cheveux comme ça qui est tombé. Et je sais pas quel réflexe j'ai eu, mais je crois que j'ai fait un mouvement comme ça pour retirer mes cheveux. Et Dieu merci, je me suis pas retrouvée avec une coupe au carré de ce côté-là, ça aurait été dramatique. Je tiens vraiment à mes cheveux que j'ai laissé pousser depuis un moment. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter ça allait bien vous faire rire. Parfois je me fais peur, je vous jure, je me fais peur, il m'arrive des trucs, c'est juste pas possible. Bon, sur ce, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez retrouver des petits produits qui vous intéressent. Si jamais vous avez trouvé des dupes récemment, laissez-les en commentaire ci-dessous, ça pourra toujours nous être utile. Et peut-être que vous aussi, vous avez des talents pour mener des enquêtes comme moi, et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite. Bye bye!